Bienvenue toute l'équipe là. Alors la côte là, ça a été? Ouais, c'est sportif. Hein. Ah, donc on a fini le vélo pour le matin. Quoi. Oui, c'est ça. Bah arrête, bien sûr. Ici, tout le monde met la main à la pâte. Là, il y a le petit labo, cuisine, fusion. Tout est prêt. Alors, cette préparation, ça s'est bien passé? Très bien, parce que moi je suis chargée de préparer toute la partie cuisine, qui sera une cuisine, je pense, enfin je l'espère, gourmande et participative, puisque chacun pourra mettre la main à la pâte durant ses repas. Ici, c'est le temple de la nature. Oui, il y a les vélos qui arrivent là. Bonjour. 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 Et puis donc il y a deux autres personnes. On se tape la coquillette. Isa a préparé des petits totems pour les ateliers. Les cartonneras, atelier carnet de route en carton. On passe à l'action. Donc ce sera à la fin du périple où on va imaginer un lieu qui pourrait accueillir des vélos. On peut vous dire qu'on est super contents de vous recevoir tous et toutes, hein, vraiment avec le grand cœur, Jean-Céric aussi, hein, de toute façon on va vous tous se présenter. Et puis bienvenue, vous avez fait le plus gros là, à la côte. C'était dur. Ah ouais. Dur. C'est surtout que vous n'êtes pas désisté à l'inscription parce qu'on a eu un peu peur en début de semaine. Avec le temps. On a fait depuis plusieurs années des rallyes cyclo à vélo pour découvrir le Vexin et les artisans d'art, les producteurs. Ça marchait bien, ça faisait longtemps que ça tournait. On s'est dit, essayons autre chose, un petit peu plus ambitieux. C'est des tours à vélo chaque été pour aller à la rencontre d'initiatives écologiques, sociales, culturelles, avec une dimension d'autogestion. Et puis les cyclotours d'A+, c'est mieux, c'est une association de tiers-lieux et qui fait des tours pour découvrir des tiers-lieux en France, à vélo aussi. Donc voilà, en s'inspirant de ces deux types d'événements, on s'est dit on peut mettre ça en place sur le Vexin pour aller découvrir les tiers-lieux du Vexin. Pas mal ont vu le jour ces dernières années, mais aussi pas que des tiers-lieux, des lieux d'initiative en matière écologique et sociale notamment. Et on voulait vraiment mettre cette dimension et découvrir, mais aussi faire ensemble, agir avec eux, pour eux, et puis tester le vivre ensemble sur 3 jours, le pédaler ensemble, faire à manger ensemble, et plus si... Voilà. Comme ça, c'est créé le cycle-tour. On est en partenariat notamment avec Fabrique Nature, et je peux passer la parole. Ouais, super. Je vous remercie de nous accueillir et d'avoir co-organisé. Donc écoutez, c'est un travail, c'est vrai, qui est en collaboration avec plusieurs associations de vélo. Et on veut remercier aussi Handisport au passage, qui s'est bien investi sur l'organisation. Et les pilotes et copilotes de Handisport. Bravo. Bravo. Allez-y à vélo. Allez-y à vélo. Allez Sylvie. Bravo. Ouais, parce qu'en fait, ce cycle-tour, vous l'avez compris, ça se veut collaboratif, participatif et immersif, bien sûr. Et on a un peu bénéficié de l'expérience, parce qu'on a monté ça il y a 1 an, pour tout vous dire. Et les premières réunions, c'était aussi avec Sylvie, qui représente la Terre Tour, qui est alors là, le très grand frère des cyclotours, qui accueille pendant 5 semaines plus de 500 participants. Et ça depuis 15 ans au moins, voilà. Pour notre part, vous allez découvrir le Vexin. Alors, bon, je pense qu'il y en a certains qui le connaissent déjà, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que vous allez rencontrer 8 lieux
qui vous attendent, hein, de pied ferme entre aujourd'hui, demain et dimanche soir. Donc des lieux qui se sont transformés au fil du temps depuis 3 ans en tiers-lieux. Alors c'est quoi le tiers-lieu? La définition, c'est entre maison et entreprise. C'est un terme des années déjà 70, un peu américain, qui disait effectivement c'est un lieu un peu expérimental, un peu un lieu citoyen, un lieu où les gens ont envie de se retrouver, les associations, les partenaires, ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui. Et l'idée c'est un peu de se réinventer au contact de la nature, en faisant de la cuisine, en participant à des activités. Vous allez évidemment être restauré. Donc là je pense à Laurence qui est mon binôme. Depuis 3 ans qu'on a ouvert ce lieu, c'est-à-dire qu'avec elle on fait toutes ces manifestations ensemble, parce que je pense qu'on avait envie de donner beaucoup d'amour, hein, c'est un peu notre particularité, et on vous a fait des recettes un peu fusion. Je vais laisser la parole 2 minutes à Laurence, mais si vous voulez, sa marque c'est les bonnes choses. Qui dit bonnes choses, ça veut dire des produits du terroir, mais comment dire, pas de gaspillage. C'est pas roboratif, c'est-à-dire qu'on mange pour le plaisir. C'est très relevé avec des épices, mais je vous rassure, hein, c'est pas des piments. Hein, voilà. Et on vous a fait plein de belles petites surprises, sachant que vous allez manger dans toutes les conditions. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais juste compléter. J'aime bien manger, je suis gourmande, gourmet. Et je souhaite en fait transmettre cela à travers les plats que je vais vous proposer notamment aujourd'hui, demain. Donc c'est une cuisine que j'aimerais partager, gourmande, avec beaucoup de légumes, de fruits, de graines, sans que ce soit... on va tous et toutes les cuisiner ensemble pour certains plats, et j'espère que vous trouverez le même plaisir que moi à les manger. Dans les partenaires aussi, il y a Jean Sérif de Vélophile qui nous accompagne, donc qui a à la fois déjà pris vos bagages dans son camion, qui a loué les vélos pour ceux qu'on voulait, et qui fera l'assistance si besoin. J'espère qu'il n'y aura pas besoin. S'il y a le moins de soucis, vous m'appelez, je suis pas loin. Voilà. Super. En fait, ils sont un bar, donc faut quand même servir de la bière. On a imaginé un café vélo. Notre café vélo, voilà son design, voilà en quel matériau il est fait, est-ce qu'il est vitaminé, est-ce qu'il est plutôt fait de matériaux biosourcés, voilà. Donc vous avez que des éléments un petit peu qui rappellent un peu les couleurs de la nature, bien évidemment. C'est un lieu qui se veut un peu, comment dire, oasis de nature, c'est-à-dire qu'on s'y sent bien. Et l'idée, c'est que vous... Alors, on fait ce qu'on appelle un cartonera, c'est en Argentine, c'est les gens dans la rue, ils publient des poèmes, ils publient des tranches de vie sur des bouts de carton. Donc l'expo, ça sera un cartoneras, et on mettra récit hein, d'un cyclo-biclou, un petit peu intrigant, hein. L'idée, c'est un peu ça. On m'a préparé la sauce pour le coleslaw. Waouh. Coleslaw et nem végé. Pour le printemps plutôt. Ah oui, pour la rouler. Je reviendrai filmer à ce moment-là. Une fois que c'est bon, ça va. Mais... On a le droit d'en faire pousser dans le jardin? Oui, oui, oui. Bah, alors ça dépend des variétés, mais bon, c'est quand même réglementé d'ailleurs, donc c'est pour ça que je voulais en parler. En fait, c'est quand même une plante qui a été démocratisée depuis des milliers d'années, qui s'est perdue, mais il y a encore 150 ans, on en avait un peu partout, même en France, parce qu'elle est utilisée pour plein d'utilisations. Et pourquoi j'ai voulu faire découvrir cette plante? Parce que le cyclotour, on est sur le thème de la transition écologique, et c'est la plante phare en matière d'écologie. Ah ouais, c'est clair. Elle fait des tissus. On peut faire du textile, on peut faire de l'isolation. Donc on l'utilise aussi en alimentation, parce que les graines, par exemple, les graines, elles contiennent 25 à 30% de protéines avec les 9 acides aminés essentiels pour notre organisme. On peut faire donc de l'huile. Oui, de l'huile, ça c'est hyper bon, l'huile. De l'huile de chanvre, que ce soit donc, pareil en alimentation, mais aussi en cosmétique. Donc après, on ira un petit peu plus dans le côté esthétique, bien-être, soins, etc. Ah oui, c'est vraiment... C'est du S. Ouais.
soja, sauce pimentée. Ok, là, la pliée, la roulée, je t'ai laissé. Tout le groupe numéro 1 est là. Allez, c'est parti. Qui guide le groupe là? Attendez, parce qu'il y a la photo de... Bah oui, elle a le GPS, elle a la carte, elle a tout. Non, mais il faut qu'on sache qui guide le groupe, quoi. Quand tu es sur où? On peut venir vous voir prendre des photos quand même. Bah ouais, ça va être trop bien. Et Gabriel va me représenter. Ça va venir, c'est trop bien. D'accord. J'essaie de mettre. Les solos. C'est bon les solos. C'est bon. Allez, 1, 2, 3. Ouais. Ouais, tout à l'heure, Super. bon. Trop bien déjà. Oh là là. Ça, c'était le premier groupe. Hein. On appelle baptême du feu. Enfin, de l'eau. On s'est pris une bonne petite saucée. Est-ce que tu vois les gouttes de pluie sur ton écran? Oui, je les vois là. Donc bienvenue, j'ai déjà dit à certaines personnes, à la ferme du Petit Moulin. Donc nous on est une association, on est arrivé sur ce lieu il y a presque 5 ans. En fait on l'a découvert un petit peu par hasard et comme il était abandonné déjà depuis une bonne quinzaine d'années, on s'est dit que c'était vachement dommage que rien ne se passe ici et que tout part un petit peu à volo. Donc on était une bande de copains et on est toujours une bande de copains. Et on s'est dit, bah voilà, on va reprendre un petit peu ce lieu, on va le faire revivre, on va essayer de... et surtout, c'est ça qui nous habite aussi, faire venir du monde, comme on le fait un petit peu aujourd'hui ici. Donc on est aussi reconnu un peu comme un tiers-lieu, voilà, c'est pour ça que vous êtes là aussi, vous faites un petit peu le tour des tiers-lieux. Vous avez été chez Isa ce matin, donc là c'est nous, bon, il y a Jean-Céric qui vous accompagne aussi, qui en fait partie. Donc voilà, on fait partie d'un collectif de tiers-lieux sur le Vexin qui est en train de se créer et voilà, c'est aussi quelque chose du coup qui nous fait faire des choses à plus grande échelle et c'est intéressant aussi de porter voilà, toutes nos envies à plus grande échelle. Par rapport aux activités que vous allez avoir envie de faire, on allait vous diviser et vous auriez votre petit guide avec qui vous allez faire votre animation. Donc en fait, il y a 5 activités différentes et donc vous pouvez choisir sur ces 5 activités ce qui vous intéresse et suivre la personne qui mène cette activité qui fera votre guide et qui vous racontera un peu l'histoire et à qui vous pourrez poser les questions qui vous intéressent. Ça vous va? Oui. Alors du coup, mes guides, si vous êtes intéressé par le potager, ce sera Chris en rouge. On a Alexis tout derrière, donc bricolage. Bricolage, voilà. Avec Jérémy, vous allez faire quelque chose d'un peu pédagogique. On va recréer une roue de moulin. Alors une fausse, hein, bien sûr, hein, c'est juste pour qu'on puisse dire aux gens, bah, c'était ici qu'il y avait la roue et ça fonctionnait ainsi. Donc elle va refaire une boîte aux lettres qui sera la boîte à dons. Elle va faire la décoration de la porte des toilettes. Vous avez déjà le dessin, il n'y a plus qu'à peindre. Un tableau d'accueil. Une petite bibliothèque. C'est ambitieux. Je crois que c'est déjà pas mal. Ah bah, Voilà. Bah, une rainette c'est vert, mais là on s'en fout, c'est n'importe quelle grenouille. Ouais, mais là peut-être en dessous. Parce que... Je vais le mettre sur la table d'abord. Là c'est une compartimentée, c'est entretenu. Déjà l'herbe a été coupée et en plus il y a des compartiments qui ont été créés pour justement faire des séparations entre différentes parcelles. Et après une partie qu'on vend et aujourd'hui comme on n'est pas en capacité de produire énormément, on ne peut pas réserver des marchés, on ne peut pas faire des choses régulières encore. Là, ça suffira, ça fait pas beaucoup en fait, je suis en train de me dire, est-ce qu'on le... Tiens-le.
peux pas ouvrir. Ouais. Tiens, je vais faire tout de suite. Un coup de marron. Est-ce que tu viens faire les fossiles alors ou pas? C'est de la mienne, regarde, jusqu'à là, je mets du rouge. Ouais, avec un peu, pour la forcer un peu. Ouais, En ok. haut. Alors mets ton pouce tout en haut de la... Ouais, et là ici, il faut vraiment arriver à la descendre. Et vraiment, il est à côté, ouais. C'est un peu manqué. Que nous, on s'est dit sérieux, pas approprié pour nous. On reste une association, mais on nous rend une baquette de sérieux. Il n'y a rien sur nos trucs là. Les nouvelles du Vexin. Incroyable. Vous avez fait ça en... Voilà. Il y a du talent là. Donc ça c'est bon. Alors, il est normalement l'heure de partir, mais comment dire? Il pleut. Mais il n'y a pas de réseau ici. Hein. Moi j'ai eu un tout petit peu. Voilà, mais C'est pour ça que la météo, peut-être j'ai vu celle d'hier. voilà. Les courgettes en lasagne, c'est ça? Voilà, en petit canapé. En petit canapé. Donc du coup, on ne peut pas mettre ça dans des assiettes, mais plutôt dans des plats bien plats. On n'a pas, mais on va mettre. Voilà. Oh, c'est génial. Très bien. Impeccable. Ouais, il faut au moins 2 bûches. Voilà, Benjamin est passé nous voir. Président du parc. Merci pour ce cyclotron. Ah, merci d'être là. C'est notre entrée apéro. On poursuivra avec le grand plat de Mika qui est préparé dans les grands canons dehors. Voilà. Donc ce sera le bleu ou la goulache. Donc, c'est un plat de mijoté à base de viande. Donc là c'est du bœuf. Pas de soucis. Et les patates. Les hommes à la vaisselle. Ouais, c'est beau. On va suivre la recette mais avec ces dosages-là. Le limon, c'est celui-là. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a des deux, là. Ça va être un peu bien. Ça peut être très fort. Comme son nom l'indique. Ouais, alors c'est la racine hein, qu'on râpe, Ouais. mais la feuille sent. Attention aux rondins de bois là. On les a placés juste pour voir ce que ça donne, mais on va les mettre en terre. Oui. Ça veut rien dire, mais ça donne une année sur deux. Voilà. L'idée, c'est de poncer, puis après de peindre. Ouais, c'est ça. Juste les lattes en bois là. Là, il y a les petits, le frais, les légumes, l'alcool. Bon, déjà, on a mis 4 grammes. Oui, c'est ça. Ouais, déjà, c'est pas mal. Ça. Ah oui, après, il va falloir coller. Ah bah oui, Dominique, vous allez pouvoir nous aider pour la suite alors. Ce qu'on peut faire, c'est faire pareil, là, mettre des agrafes, parce que c'est pareil, ça tient pas très bien, les aimants. Ouais. Tout est fait qu'avec des choses. N'oublie pas. Hein. Ça chauffe à combien? Attaquer un truc qui sort de la forêt naturelle, les petits oiseaux, les petits machins, on a genoux. Il y a un problème de... Il y a un truc qui va pas, quoi. Alors qu'avec la scie, on prend son temps, on sent l'odeur du bois, on est en contact avec l'élément. Ça n'a rien à voir, en fait. Oui, effectivement, là j'ai une fenêtre d'une taille, j'en ai une autre, j'en ai encore d'une autre, et une autre, et une autre. Donc moi, ils m'ont dit, Gilles, on a pris des trucs, mais comment on fait? Moi, j'ai une autre cliente, j'avais fait 2 trucs, donc j'aurais fait une structure qui, ici, est solide. Donc là, on a un carré qui est monté sur des tiges filetées. Comme ça, selon le sol, tout ça, même s'il bouge un petit coup, et on remet la structure, le carré à niveau.
C'est ça, sans électricité, sans chauffe-eau. Il faut un petit peu d'électricité parce qu'il faut un tout petit ventilateur qui amène l'air. Mais ça, c'est les ardoises de récup. J'aime bien moi quand de temps en temps ça pète, ça crie, ça s'énerve. C'est dans la convivialité. Oui. C'est parti. L'équipement au top. En cours d'être au top. Comprendre pourquoi vous mettre ça. Allez, à tout de suite. Madame la reportrice. Je sais pas une pompier, ça. Bravo. C'est parti. Bravo. Bravo, c'est parti. Droite derrière. Droite derrière. Bravo. Hello. Hello. Alors, Bienvenue sur dans notre petit coin tranquille pique-nique, dédié au pique-nique aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, nous on joue les petites touches, hein, Laurence. C'est le raffinement à la campagne. Est-ce que tu peux nous présenter tous les Alors, je fromages vous qu'il y a? Alors les fromages, il y a 3 fromages et 4 charcuteries. Donc Laurence, je sais pas trop. Ah oui, la fourchette. Ah bah attends, faut les Et Laurence a fait un jambon persillé. Je vous ai fait un jambon persillé. Ah, merci. De Bourgogne. C'est quoi le jambon? C'est ce que tu veux? Oui. C'est ça là-bas. Qui c'est qui a fait les petits crackers? Je vous invite à prendre une assiette. Et comme ça, vous mettez des petites choses dedans, du pain, y compris du pain. Tout ça parce que grosso modo, il y a à la fois la mécanisation qui arrive, donc on peut agrandir les parcelles, et la PAC, la politique agricole commune, elle ne subventionne pas du tout les moutons ni les cidres, elle subventionne beaucoup le blé. C'est là. Coucou. C'est là, c'est là. On a un séjour qui commence demain. Donc c'est des séjours de ressourcement, des séjours où on vient vraiment travailler sur la relaxation, sur la gestion des émotions, toutes sortes de choses pour remobiliser, pour se sentir bien à l'intérieur de soi, quoi. Donc des séjours qui s'appuient toujours sur le jardin, sur la nature, sur le dépaysement, sur le contact avec la terre ici. Et donc le deuxième public qui vient en séjour, c'est aussi des jeunes qui ont décroché, des jeunes qui sont ni en emploi ni en formation, qui viennent, et donc des publics qui sont pas mal urbains généralement, et donc il y a un petit côté de dépaysement en venant en pleine nature ici. Mais ouais, on a des libellules et des grenouilles qui sont arrivées cette année. Ouais. Donc c'est vraiment rigolo parce qu'elles arrivent toutes seules. Elles font des migrations. Elles sentent, je sais pas comment elles arrivent à trouver la marque, mais elles l'ont trouvé. Et... Dominique, ça a été Elvire. Allez, voilà, parfait. Combien? Vous êtes les meilleurs, on met les parfaits. Brigitte, alors on en a des creuses, oui. Que des creuses? Même les... Là, pour l'instant, ça va. Je crois qu'on a une... Ah non, c'est pas possible. Qui s'en occupe? Alors, l'hygromel demi-sec, c'est parti. Alors, il y a du vieux, et les dames préfèrent celui-là, il paraît. C'est l'heure de la soupe à l'oignon, parce qu'on a envie ce soir de célébrer un peu nos ancêtres, les Gallo-Romains, qui nous ont laissé quelques vestiges. Donc le premier aliment qui a été très consommé à cette époque était l'oignon. Nous aurons ce qui pourrait être les galettes gallo-romaines. Donc ce sont des focaccia que vous allez pouvoir garnir en jouant les artistes culinaires. Vous avez plein d'ingrédients sur la table. La mousse et on tapisse. Et je vous ai préparé une petite bouillie qui était aussi très prisée
des gallo-romains, dans laquelle j'ai fait infuser une plante. Alors cette plante, je vous laisserai la découvrir en mangeant le gâteau de Oh, c'est du chanvre, ça. Ouais, c'est du chanvre. Alors tout le monde n'a pas suivi la visite, donc je vous rappelle juste où on se trouve ici. On est sur un site archéologique, le site des Vaux de la Selle, qui a été occupé à l'époque gallo-romaine vers le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Oh, ça va, là, ils sont bien, là. Petite marche. Voilà, nous avons une façon de balayer très spéciale qui est la façon pieds nus. Mais c'est efficace. Oui, je crois. À la première côte, boum. Non, mais à midi. Et la rampe d'accès. Équipement pour le grand froid. Tout à fait. Même si c'est pas très on est bon, ça dépasse pas trop. Si, mais excusez-moi, c'est je bénis une gêne dans la tête. On partira vers Vigny, Longuès, on traversera la départementale 28, ce qui n'est pas une petite affaire. Sur la porte du sport, ouais, voilà. Il n'y a pas grand chose, non, je suis bien là, ça va. Allez, bonne route. Ouais, à tout à l'heure. Voilà. Et là, a priori, on est déjà tout en haut, donc on va descendre. Là, oui, sur le bleu, c'est marqué. Prochaine fois, on dort là. Ouais, ça, c'est pas mal de rappeler, j'avoue. Hein? Ouais, non, si tu passes là, ouais, c'est clair. Là. Et t'as déjà visité? Oui. Désolé, les clés sont en C'est un peu à l'ancienne. Sinon, je vous aurais fait visiter. C'est moins cher que le château. Moi, je pense que ça, ça permet de monter. Moi, j'ai campé dans le... Avec... Food truck, ça s'appelle. Ouais. Ça va? Ça s'est passé? Ouais, il y a 2 jours. Je suis retourné le voir dans sa galerie. Alors, il a fait un bond en avant dans sa peinture. C'est fantastique. Franchement, c'est magnifique parce qu'il a su donner une profondeur à En 1992, c'était toujours les mêmes cultures, toujours avec l'élevage de poules pondeuses, mais nous avons créé en plus un magasin de produits fermiers qui était à côté, là je vous le ferai voir tout à l'heure. Et puis mon mari n'était pas du tout agriculteur, il était pâtissier. Donc en 2002, on a créé un laboratoire de pâtisserie. Donc en même temps que de vendre au magasin, on vendait aussi des gâteaux le week-end. Et on était ouvert tous les jours, tous les jours, tous les jours. Puisqu'on reçoit des personnes à mobilité réduite, j'ai créé, vous allez les voir, des petits jardins en hauteur pour que les personnes à mobilité réduite puissent venir toucher, sentir et occasionnellement peut-être travailler un petit peu dans les jardins. Autre chose, c'est arrivé lorsque les fabricants de matériel du module évasion à l'époque, c'est un genre buggy en quelque sorte, qui permettait d'emporter une personne sur son fauteuil pour aller faire en 4x4, aller dans la pleine nature. Le constructeur a arrêté et on s'est dit c'est dommage parce que nous, il y avait de l'appétence pour ces besoins-là. On s'était rendu compte au fil du temps que l'activité, c'était pas uniquement l'usage de ce matériel, c'était tout ce qui se passait en convivialité autour du matériel.
Elle avait le sens de l'orientation et à piloter. Génial. On se marrait, c'était bien. En fait, tu l'as réduit avec le joystick, mais c'est vrai que c'est hyper sensible. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour tourner. Vous avez ce qu'il faut, tu l'as sur peut-être le pied. Vous avez les bâtons. Vous préférez faire la bleue ou la jaune ou vous en fichez? On est à côté de la bleue, on va faire la bleue. Non, je vais en chercher d'autres. J'en ai d'autres. C'est parti pour l'atelier peinture. On passe dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Non, dans l'autre sens. Comme ça. Je rigole. C'était complètement... Ah c'est bon, c'est plus Wardia qui conduit, on peut y aller. Oui, Odile, bonjour. Bonjour. C'est quoi le thème de cyclotour ici? Voilà. Alors c'était leur faire découvrir la nature, parce qu'on est entouré de bois, et le thème c'était au bout du bois et du bout des doigts, parce qu'on a demandé aux gens du cyclotour de repeindre des ruches et des petits jardins, tout ça c'est fabriqué en bois. Et tout ça pas comme ça. C'est joli, tu avais l'acrylique du coup. Qu'ils ont fait. Oui, non, c'est la peinture. La pancarte est originale aussi, hein? Très belle, j'adore. Parce que c'est des jardins qui sont pour les personnes à mobilité réduite. Oui, en bah. hauteur. 1, 2, 3. Dominique, prêt? Dominique, prêt? 3, 2, 1. Youhou, bravo! On va pas désaffecter. Tu vois, t'as des originaux pour parler. Mais c'était hyper facile en fait. Bravo! Ouais. Trop bien. Je candidate, j'ai la joie d'être retenu comme projet. Et là, en fait, le lieu, j'ai 100 mètres carrés. Il est un peu grand juste pour faire stockage vélo, plus accueil voyageurs. Et là, je me dis, je vais revenir à mes premières amours. J'ai déjà monté 2 projets tiers-lieux, peut-être que vous en avez entendu parler. La ferme Cavant sur Courdimanche et la lanterne à Cergy. Et je dis, voilà, ce lieu, j'ai pas de communauté, je l'ai monté tout seul. Donc on va partir du principe que c'est un lieu qui existe, qui a des besoins et qu'il est ouvert à tous. Dans la limite de ses possibilités, parce que c'est un lieu qui reste petit, mais avec cette volonté vraiment d'aller capter des initiatives citoyennes et de dire aux gens, vous voulez faire des choses, ce lieu il existe, vous pouvez vous en emparer. Il nous faut, c'est vrai, des petites feuilles ou des post-it, parce que vous avez visité 9 lieux en tout, et il faudrait qu'on puisse les scotcher, ou je lui mets skill tape, et puis on note comme ça, en intelligence collective, un petit peu des mots qui vous viennent à l'esprit, des lieux que vous avez vus, des photos, un château, tiens, j'ai vu ça avant d'arriver. Et on le lit ensemble, d'accord? Ok. Découverte de milieux naturels et techniques de transition écologique. Voilà, c'est Voilà. ça. Ouais. C'est trop bien! Il y a tout un fourmillement de gens qui font des trucs super et ça redonne de l'espoir. Ouais. On a écrit une petite histoire par rapport à ce séjour. Alors c'est l'histoire d'une famille qui décide de faire un circuit en tandem. Ils étaient déchaînés d'en connaître un rayon sur le Vexin. Malgré des péripéties, personne n'a pété de câble. Le mot d'ordre était d'y aller à son rythme, de mettre la pédale douce quand c'était nécessaire. Autour de nous, nos amis et familles nous ont dit que c'était un projet totalement déjanté. Ce n'est pas trop dur d'avoir la tête dans le guidon pendant 3 jours? Non, c'est incroyable, une très belle aventure humaine. Certes,
Parfois, on a des coups de pompe, on est crevé. Mais c'est sacrément gonflé de prendre un sac, un tandem et partir à l'aventure. Au-delà de ça, c'est aussi une très belle aventure humaine. On crée des liens, on se fait confiance, on rigole, on souffre ensemble. Mais c'est ça la beauté de l'aventure. Être ensemble, vivre ensemble, rêver ensemble. Cette famille est sacrément gonflée, dis donc. Oh, génial! Bravo! Le vélo, le vivre ensemble, l'écologie, le vin de l'épine, tout ça. Vraiment, merci à tous ceux qui ont travaillé pour la réalisation en amont et à tous ceux qui ont participé avec en effet chacun vos personnalités, vos apports. Et en tout cas, comme disait Jean-Céric, un des objectifs aussi, c'était de vous donner surtout envie de revenir, de vous réengager, de reparticiper à des choses en reprenant le temps plus longuement, de découvrir ces lieux ou d'autres, ou d'en créer. Et à bientôt, moi ça me donne une chair de poule. Merci. Bravo! Super. Ah ben moi j'étais ravie d'organiser effectivement ce cyclotour avec le PNR comme partenaire et tous les autres effectivement tiers-lieux de notre collectif. Donc ça a été bien. Moi j'étais contente qu'on puisse bien travailler avec Laurence sur l'aspect effectivement nourriture. Pour nous c'était un vrai défi. Et ce que j'espère c'est vraiment que vous avez aimé mettre la main à la pâte, à la différence d'autres cyclotours où c'est juste le fondateur qui vous raconte en 10 minutes en fait ce qu'il fait. Et je pense que ce qui était bien là c'était, enfin j'avais besoin de votre retour hein, pour savoir si le fait de participer à la vie du lieu ça vous a été utile ou pas. Tout à fait. Ouais, c'est ça qui fait le collectif, hein. C'est aussi de faire des tâches ensemble. C'est ça, c'était super important. Après, on a essayé effectivement de tout chronométrer. C'était rangé beaucoup de choses hein, dans 2 jours et demi. Et voilà, mais on est content du résultat, c'est ça. Et puis Handisport, bravo, bravo à vous tous parce que vous êtes exceptionnels. Enfin, on est tous exceptionnels, mais je trouvais qu'on a formé un groupe. C'est vrai que si on restait encore plus longtemps, je pense qu'on ne devrait plus se quitter, donc tout va bien. Bravo Isa, merci beaucoup. Bravo.